et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Sujet du jour, je vous présente les youtubeurs qui écrivent et qui vont jusqu'à être édités. Se faire quoi? Ben oui, quand les livres arrivent en librairie, après être passés entre les mains d'un éditeur, d'un imprimeur, et puis après on les a quoi, ils sont là. Édités quoi, ils sont édités et on en fait la promotion, comme ce que je vais vous faire aujourd'hui quoi. Mais c'est du dépassé, Odile, ça. Peut-être que c'est un sujet qui est un peu dépassé, quoique ils sont à la médiathèque quand même, donc faut en parler à un moment donné. Alors non, je ne vais pas vous parler de tous ces youtubeurs auteurs qui ont été édités, mais parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre à la médiathèque, mais juste de quelques-uns. Attends, Odile. Quoi? Nous aussi, nous sommes youtubeurs. Oui, c'est vrai que ça fait un peu les youtubeurs qui parlent des youtubeurs, qui parlent des youtubeurs. Mais bon, les youtubeurs entre eux, ils se connaissent. Voire les booktubeurs se font des challenges entre eux. Donc bon, après, ça fait un peu le livre dans le livre, dans le livre, dans le Et livre. Odile, Quoi encore? il y en a un comme ça dans ta dernière commande qui va arriver, non? Oui, mais chut, tu dévoiles ma prochaine vidéo. Et puis c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, je vous parle de fiction, de romans, de mangas écrits par des youtubeurs, booktubeurs, auteurs. Le premier dont je veux vous parler, il s'agit de Girl Online par Zoé Sugg aux éditions de La Martinière. Donc Zoé Sugg est une jeune anglaise youtubeuse depuis 2009 avec 2 chaînes YouTube. La première, Zoéla, qui a déjà plus de 11 millions d'abonnés, et la deuxième, Zoé Sugg, avec plus de 14 millions d'abonnés quand même. Et donc l'histoire de Girl Online, c'est l'histoire de Penny, une jeune collégienne anglaise qui est un peu réservée et gaffeuse, et elle se met à écrire un blog sous le pseudo Girl Online pour y décrire ses émotions, ses expériences. Et à partir de là, grâce aux commentaires, elle va prendre confiance en elle et trouver l'amour. Oui. Malgré des situations prévisible, dans ce roman, on se laisse facilement porter par la lecture et par ces personnages parfois un peu agaçants et aussi, malgré tout, attachants. Pour le deuxième roman que je souhaite vous présenter, il s'agit du Pacte d'Emma de Nin Gorman aux éditions Albin Michel. Alors non, je ne vais pas vous raconter l'histoire du Pacte d'Emma puisque Laetitia vous l'a présenté dans une précédente vidéo de la saison 1, dans sa critique numéro 8. Si vous voulez aller la voir ou la revoir pour certains, vous pourrez connaître l'histoire du Pacte d'Emma. En attendant la sortie du deuxième tome, donc le Sermon d'Andrew, aujourd'hui, je voulais principalement vous présenter l'auteur, Nin Gorman, qui est au départ blogueuse avec son blog Nin Hank, puis youtubeuse, voire même booktubeuse, donc une contraction de book, livre, et youtubeuse, donc booktubeuse, depuis 2013, où elle présente du coup ses coups de cœur, mais aussi elle fait des challenges avec d'autres youtubeurs comme Bulldog par exemple. Ou la prochaine booktubeuse que je vais présenter tout de suite après Nin Gorman. Donc en plus de sa chaîne et de son blog, elle écrit, elle devient auteure aussi sur Wattpad, un réseau social d'écriture sur lequel elle a été découverte donc, pour le Pacte d'Emma par un éditeur de chez Albin Michel. Et aussi sortir dernièrement Ash Falling for the Sky qui arrive très prochainement à la médiathèque. Donc, une auteure à découvrir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le Pacte d'Emma. Pour le troisième roman que je vous présente dans cette vidéo, c'est aussi un début de série. Il s'agit donc la série des Chroniques Homérides avec le tome 1, Le Souffle de Midas, de Alison Germain, paru aux éditions Le Chat Noir. Donc, Alison Germain est aussi une booktubeuse avec sa chaîne Lily Bookin. Et donc, dans le premier tome de sa série Les Chroniques Homérides, Alison Germain nous raconte l'histoire de Louise, une jeune étudiante qui un soir rentre chez elle du boulot et voit une femme se faire sauvagement agresser. Après l'avoir secourue, elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle est à l'hôpital. Elle raconte son histoire mais personne ne la croit. Peu de temps après cet événement, elle se rend compte qu'en touchant les objets, elle les change en or. Alors ça lui fait vachement peur, elle essaye de trouver des solutions. Jusqu'au jour où un jeune détective, Angus Fitzgerald, la contacte. Il a entendu parler de son histoire et il y croit, justement parce qu'il est à la recherche de cette femme que Louise a vu se faire agresser.
Alors il va finir par lui raconter l'histoire du roi Midas, un roi grec qui lui aussi changeait les objets en or. Du coup, Louise comprend que Angus en sait beaucoup plus qu'elle sur ce qui lui arrive. Et pour cause, sans vous dévoiler toute l'histoire, Angus devient un peu le protecteur de Louise. Une histoire qui mélange plusieurs genres, entre réalité, urban fantasy, mythologie grecque, pleine de rebondissements. Et même si les personnages peuvent paraître un peu légers dans leur description ou leurs émotions, on se laisse facilement porter par la lecture d'Alison Germain, qui nous donne très envie de lire la suite. Pour le 4e et dernier livre de cette vidéo, il s'agit encore d'une série, sauf que c'est pas un seul livre que je vous présente, mais 3. Il s'agit des 3 premiers tomes d'une série de mangas, Ki et Hi, écrit par Kevin Tran et dessiné par Fanny Antigny aux éditions Michel Lafon. Alors vous allez me dire, mais c'est des youtubeurs? Oui, Kevin Tran est l'un des youtubeurs de la chaîne Le Rire Jaune, qui a déjà plus de 4 millions d'abonnés. Une chaîne remplie d'humour. Donc l'histoire de Ki, il s'agit de 2 frères, comme l'indique le titre du premier tome, où ces 2 frères sont un peu fous, voire même complètement cinglés, comme dirait Kevin. Donc Ki est le grand gros dépourvu de force physique, qui aime martyriser son frère Hi, le petit tout maigre, mais ils aiment s'entraider, Ki est toujours là pour protéger son petit frère et Hi est là pour l'encourager quand il s'agit de le protéger. Dans ce premier tome, vous trouverez des chapitres assez originaux, comme par exemple un chapitre en couleur, ce qui est en général pas le cas dans les mangas. Vous pourrez aussi découvrir un chapitre dont vous êtes le héros, un autre chapitre sans texte, et puis le dernier chapitre que Kevin a dessiné. Et non, c'est pas Fanny qui l'a dessiné, il a voulu y mettre sa patte personnelle et dessiner le dernier chapitre. Donc dans le 2e tome, il s'agit du titre Une famille de fous. Dans ce 2e tome, l'originalité, ça sera le moyen mémotechnique de trigonométrie. Et dans le 3e tome, où là il s'agit des Jeux Olympiques, où vous pourrez retrouver un escape game. Le 4e tome arrive bientôt puisqu'il sort fin mars 2019. Je me suis beaucoup amusée à lire ces mangas et j'ai très envie de lire le 4e. Pour tous ces youtubeurs, booktubeurs, auteurs, vous retrouverez les liens vers leur chaîne YouTube dans la barre de description de cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de les découvrir, ne serait-ce que par leur chaîne YouTube ou aussi et surtout par leurs livres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.